Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de push en mid-ladder sur le petit compte. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve un peu après la fin de saison à 6327 trophées. Donc, voilà. Cette saison, le but, ça va être de dépasser notre record qui est à environ 6900 trophées. Donc, la dernière saison, vraiment, on a battu notre record de vraiment très très loin. Donc, on va essayer de faire ça une nouvelle fois cette saison. Donc, voilà. En tout cas, j'ai réussi à maximiser mon deck avec ma roquette qui est passé niveau 14, donc ça c'est super. En tout cas, on va partir directement pour des combats, donc let's go. Et on part directement contre Dangrar, donc on a le cochon main départ et auquel l'adversaire qui nous sort un petit gobelin Sarakan, plus une voleuse, donc on va juste mettre la Valkyrie ici pour éviter de se prendre les dégâts. Donc ok, qu'est-ce que l'adversaire nous joue ici? Est-ce que ce serait pas du lockbait peut-être? C'est possible. Ça pourrait aussi être du bridge spam, ouais ok, vu qu'il nous joue un bûcheron au pont. Donc si c'est du bridge spam, il prend vraiment le nom du deck beaucoup trop à cœur là, parce que il fait que de spammer au pont, mais ok. Ok, on va faire attention. Le fût à barbare, d'accord, bon ça c'est classique dans un deck bridge spam. Est-ce que... Oh non, mais il fait vraiment que de spammer au pont. Bon bah ok, on va activer la tour ici avec ce placement de tornade que j'ai totalement raté. Bien joué à moi. Bien joué, j'ai mis la tornade un peu trop tôt malheureusement, ce qui nous vaut un coup de mini BK ici. En plus, on perd pas mal d'élixir, donc ok, bon. On va essayer de pas rater nos tornades à partir de maintenant. Donc voilà, ok. Il joue des flèches aussi, donc what the fuck? Ok, il joue un deck... Bah, il joue un deck bridge spam du coup, comme prévu. Mais un deck bridge spam vraiment très très agressif, hein. Donc là, on va partir en cochon de l'autre côté. Il va mettre bûcheron plus sorcier de glace, ok. C'est quand même beaucoup d'élixir. Donc cette fois-ci, on va essayer la tour de jour avec le bûcheron en ne se ratant pas cette fois-ci, hein, parce que ce serait quand même assez dommage de rater deux fois l'activation. Donc ok, bon. Il a déjà pris un bon avantage avec... Maintenant, raté dès le départ, c'est pas si grave que ça honnêtement, puisque voilà, si c'est un deck bridge spam, normalement on devrait pouvoir remonter la game sans trop de soucis. Donc là, ok, petite bûche ont été de se faire gratter par le Goblas Macan, parce qu'un Goblas Macan qui n'est pas défendu, ça fait quand même très très mal, donc j'aimerais éviter ça. Donc là, ok, il part en voleuse, on va partir en Valkyrie. Donc comme il joue Goblas Macan et Sorcier Glace, j'imagine qu'il n'a pas d'archer magique, donc en soi, ça c'est une bonne chose pour nous, parce que l'archer magique est quand même une carte assez chiante à gérer, donc si on pouvait éviter ça, bah, ce serait cool. Donc là, on va partir en cochon, ok. Est-ce que le cochon peut mettre un coup? Nickel. Ok, donc en vrai, on réussit à gratter quelques coups, c'est pas si mal que ça. Après, le souci, c'est que il y a quand même beaucoup de cartes qui mettent pas mal de dégâts. Donc, en vrai, voilà. Faut faire attention. Hop, là, on va aller Valkyrie au milieu. Comme ça tire tout ça. On va aller tendre en plus. Parce que sinon, le Gobelin Saken qui va nous poser quelques soucis. Voilà, nickel. Le bourreau qui reste en vie en plus. Donc, on va partir en cochon ici. Petite bûche, je pense, pour aller reset l'attaque du mini PK s'il le met. Ok, le cochon. Le cochon qui met un coup. Et voilà. La bûche parfaite ici qui permet d'aller reset le coup du mini PK et le cochon qui va se filer tout droit vers la tour adverse. Donc là, on va Valkyrie au milieu comme ça. La Valkyrie qui va gérer la voleuse, puis partir de l'autre côté juste après. Donc c'est pour ça que je vais faire ça. Ok, esprit de glace, tornade peut-être sur le bûcheron et tout ça. Ok, nickel, bonne tornade. Le cochon qui va mettre qu'un seul coup, mais c'est déjà quand même pas mal. En plus, la bûche qui va me permettre de finir tout ça. On va mettre les gobelins ici. Ok, oui, il tente un pré-shot, flèche. Ok, il va pas tenter de pré-shot, mais bon. Voilà, on a essayé d'assurer le coup ici. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà repris l'avantage alors que on avait commencé très très mal la game. Mais petit à petit, bah, comme lui, il n'arrive plus à forcément gratter de dégâts, alors que nous, les cochons, mettent un coup par-ci, un coup par-là, ce qui nous permet de, au final, reprendre l'avantage. Donc là, on repart en cochon, voilà. S'il met son mini PK, on aura la tornade. Hop, voilà, la tornade nickel ici. Le cochon qui va mettre un coup, peut-être un deuxième. Ok, qu'un seul coup, c'est pas si grave que ça, c'est déjà très très bien, honnêtement. Donc là, on va partir en, hop, on va partir en esprit glace, comme ça. Le dragon d'enfer qui va se faire reset et on repart en cochon. Et là, on va attendre à tout ça. Et le cochon, voilà, il a plus d'élixir pour la gérer tout ça. Et normalement, le cochon, sans trop de soucis, il va mettre pas mal de coups, ce qui met sa tour à portée de roquettes. Bon, on va faire attention quand même à pas se faire voler la game ici. On va essayer d'assurer le coup. Voilà, petite Valkyrie au milieu qui permet de tempo et la roquette qui part. Et voilà, ça va être game. Donc, nickel. Bon, voilà, hormis la raté en main de départ, on a très très bien joué la game. On a joué assez... d'une manière assez contrôle honnêtement, vu qu'à chaque fois bah, je mettais un cochon par-ci un cochon par-là, en étant bien sûr que j'avais les défenses qui étaient assurées derrière, donc c'est parfait. Et sans perdre plus de temps, on va partir maintenant pour les prochaines games, donc on se retrouve dans quelques instants.
Et on continue directement contre Philippe. Donc cette fois-ci, on n'aura pas le cochon à départ. Donc allez juste cycler nos cartes vu qu'on a l'esprit glace, on a les gobelins ici. Ok, donc il joue des squelettes. Donc ça m'a l'air d'être un deck cycle. Ah non, bah comme il joue un bébé dragon, peut-être pas. Attendez, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être de Legion Miroir avec la roquette et tout ça, même si je pense que c'est plus trop joué actuellement. Et comme il nous joue une Valkyrie, ça pourrait être du cimetière. Ouais, genre la vieille version cimetière avec la mousquetaire, tout ça, et ça m'a l'air d'être ça, ok. Ok, ok, donc il joue un deck assez intéressant ici. En fait, là, c'est un deck vraiment très très ancien qui joue. Donc normalement, il y a la 3 bombes, le poison et le feu à barbare, je crois, dans le deck. Donc ouais, honnêtement, ok, j'avoue que je m'attendais pas trop à rentrer ce deck à ce niveau. Mais d'accord, d'accord, donc voilà, le feu à barbare, la 3 bombe. Donc c'est... On va devoir jouer assez tempo dans cette game, je pense, vu que il a quand même pas mal de défense contre mon cochon. Après, comme il a pas Turnout, c'est quand même un peu mieux que de rencontrer un deck splashard, hein, vu que comme il a que la 3 bombe pour aller gérer mon cochon, bah ça nous donne quand même une solution et une possibilité de plus d'aller faire connecter notre cochon. Donc là, on va éteindre ça, le bro qui fait son petit taf hein, en splashant tout et en butant sa Valkyrie plus son bébé dragon. Donc c'est parfait. En plus, en vrai, avec son deck, il cycle quand même pas si rapidement que ça. Donc la tour à bombe, on devrait pouvoir réussir à l'autre cycle. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire durant cette game. Et si on réussit à trouver une opportunité pour activer la tour du roi, bah c'est encore mieux. Donc là voilà, il va défendre avec sa tour à bombe, plus sa mousquetaire, donc il dépense quand même pas mal d'élixir. Après même nous de notre côté, on va devoir dépenser pas mal d'élixir pour aller gérer le mousquetaire, parce que le mousquetaire à un niveau 14, elle défonce notre tour. Donc on va mettre la Valkyrie ici, et pour les tempos, on va pas mettre les gobelins, parce que les gobelins, s'ils jouent bien cimetière comme prévu, ils seront très très utiles. Donc là, on va partir en bourreau ici. Puisque honnêtement, vous savez que le bourreau, bah, il a une portée quand même assez phénoménale actuellement. Donc je vais essayer de gratter des dégâts avec le bourreau si possible. Genre s'il met la Valkyrie d'une manière à ce que je puisse t'en aide tout seul sur la tour, bah moi ça m'arrangerait. Mais en tout cas là, il a pas l'air de vouloir faire ça pour le moment. Donc là, je pense pas qu'on puisse activer la tour joie vu que la Valkyrie n'a pas assez de points de vie. Bon, c'est pas si grave que ça. De toute façon, on trouvera bien des opportunités pour la suite. Ok, il va partir en cimetière. Ok, donc c'est assez réussi de sa part. Donc là, je vais juste partir en cochon de l'autre côté. Je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour mettre sa tour à bombe. Ok, voilà, le cochon qui file tout droit vers la tour. Il met sa tour à bombe, mais c'est quand même assez tard. Donc le cochon qui va connecter et je vais mettre beaucoup plus de dégâts que lui. Donc c'est clairement nous qui sommes gagnants dans le trade. Donc là, on va mettre les gobelins ici. On va éviter quand même que... la mousquetaire gratte, même si c'est pas forcément un très gros danger vu qu'il a déjà gratté à droite, bah on va éviter ça quand même. Donc là, il va partir en Valkyrie, ok, est-ce qu'il va partir en cimetière ou pas? Bon, si part en cimetière, bah je vais mettre juste le cochon ici pour aller attirer tout ça. Ok, donc il a pas l'air de vouloir partir en cimetière. Donc attendez, s'il met rien, je vais pas activer la tour de roi ici. Oh non, grosseur là. Il m'a totalement laissé activer la tour de roi et bon, je pense que c'est game à partir de maintenant. Vu que vous savez sûrement, mais si vous activez la tour de roi contre un deck cimetière, il y a 99% de chances que vous gagnez la game. Et vu qu'on a déjà un avantage ici en plus, on a gratté pas mal de dégâts, bah honnêtement, je vois pas trop de monde dans lequel on perd la game. Donc là, on va partir en bourreau ici. Ok, il va partir en poison, voilà. Il va chercher à gratter un peu. En plus, il a raté le poisson vu qu'il n'a pas du tout pris le bourreau avec. Donc ça, c'est encore un plus pour nous. Donc là, on va partir en quête. Plus t'en as comme ça, ça nous permet de gratter et ça nous permet d'éliminer l'homme scooter qui est quand même un assez gros danger. Vu que l'homme scooter a une grosse portée et à tout moment, bah, elle réussit à nous voler la game. Ok, donc là, on va juste partir en gauche, on pousse la bûche ici. Comme ça, voilà, on va tanker au pont. Nickel. Voilà, ça, c'était ce que je voulais faire. Ça me permet de tanker au pont et son cimetière, bah, comme il n'y a rien qui le tank, bah, il se fait gérer super facilement par mes deux tours. Et on est dans une situation vraiment de supériorité. Si on va partir en cochon, si par un cimetière, là, il aura rien pour aller gérer mon cochon, mais il va pas partir en cimetière, ok. La Valkyrie qui va gratter un coup ici, ok, ça c'était un petit misplay de ma part, mais c'est pas si grave que ça, honnêtement, vu que vous pouvez voir qu'on a un très très grand avantage ici. On va aller l'éternel, plus roquette, tout ça, ce qui me permet d'aller tout gérer. Et même si par un cimetière, honnêtement, ça ne sert à rien du tout, vu que voilà, on a les deux tours d'activer, on a le bourreau, on a les gobelins, on a la Valkyrie, et il va même pas chercher à mettre un cimetière. La roquette qui part, et ça va être game ici, donc nickel, voilà, bon. Comme je l'ai dit, voilà, on a réussi à trouver l'opportunité d'activer la tour du roi. Donc à partir de ce moment, c'était déjà fini pour lui. Donc voilà, ça fait plaisir. Sinon, hormis cela, on n'a pas eu de grosses difficultés honnêtement. Voilà, hein, il n'a pas vraiment fait beaucoup de push cimetière. Donc on a pu défendre assez facilement.
Et on enchaîne sur notre prochaine game. Donc là, on a les gobelins main départ. Et ok, l'adversaire qui commence directement avec un cochon. Malheureusement, on n'aura pas la tornade ni la bûche en main départ. Donc on va se prendre un petit coup. C'est pas si grave que ça, honnêtement. Donc il nous joue un deck cochon tombstone. Ok, c'est un deck assez intéressant. Je vois pas trop ce que c'est pour le moment. C'est peut-être GMK, c'est peut-être du PK, c'est peut-être un deck avec tornade. Je ne sais pas trop. Donc ok, il a un esprit glace ici. Un esprit glace. Un esprit électrique plutôt. Et une tornade, ok. Donc c'est bien deck cochon tornade. Donc ok, c'est un deck intéressant. Donc je sais pas trop ce que ça pourrait être. Est-ce qu'il a un méga chevalier, un PK peut-être? Donc là, on va aller activer la tour joueur ici avec la tornade. Ok, oh non! Oh non, j'ai raté la tornade! Aïe! Oh, le cochon qui prend un coup en plus. Aïe, 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 aïe. Grosse erreur de ma part ici. J'ai complètement formé la tornade que j'ai mise un peu trop à gauche. Et du coup, j'ai même pas réussi à activer la tour de joie. Et en plus de ça, il a réussi à prendre un coup sur ma tour. Donc là, ok, on est dans une situation assez compliquée. Et ah, ok. Oh, il joue. Oh non, il joue cochon bourreau avec tornade. Ok, donc là, on va partir directement en push cochon plus bourreau de l'autre côté. Vu que là, comme il a mis la pression de à gauche, bah, on est obligé de contre-attaquer. Donc le bourreau qui va gratter deux petits allers-retours de hache. Donc honnêtement, c'est pas si mal que ça. Après là, vous avez vu qu'il y a quand même une grosse différence au niveau des points de vie. Donc ça va être compliqué de monter tout cela, mais bon, on va essayer. En tout cas là, cette fois-ci, on va essayer de ne pas rater l'activation de la tour de joie. Avec la tornade ici, donc ok, on va partir en cochon ici. Je vais spammer un peu la bûche au cas où il met sa tombstone, parce qu'il avait plus sa tornade. Ok, il va même pas mettre sa tombstone, d'accord. Donc le cochon qui a réussi à prendre deux coups ici, et en vrai, petit à petit, on réduit l'écart là, et on n'est plus qu'à environ 400 points de vie de lui. Donc fais attention, hein. Fais attention, en vrai, on peut clairement réussir à reprendre l'avantage ici. Donc ok, il va partir en quête, donc je pense que je vais pas rocket en retour, parce que si je commence à rocket cycle, bah, je vais clairement me perdre. Donc je vais essayer de gratter des dégâts. Avec le bruit ici, s'il met une troupe, je vais aller tornade sur sa tour de princesse. Ok. On va aller tornade ça ici. Ok. Est-ce que le bourreau, vas-y, pitié, le bourreau, fais ton taf. Ok. Un coup. Un coup, peut-être un deuxième. Non. Bon. Un coup d'aller-retour, ça va. C'est correct, honnêtement. Donc il va partir en push cochon, Valkyrie, on va jeter les roquettes, tout ça. Plus là, enfin, l'esprit de glace pour aller terminer tout ça. Parce que la roquette qui n'est pas suffisante. Donc là, est-ce qu'il va repartir en quête ou pas? S'il repart en quête, non. Bah, je vais juste partir en bourreau ici. De toute façon, quoi qu'il fasse, le bourreau va l'embêter. Donc, ok, il va partir en quête. Donc, attention. Ok, fais attention parce que là, on est dans une zone de danger très très compliquée. Et on en gros sort de sa part. Il a mis sa Valkyrie devant sa tour. Et le bourreau. Allez, le bourreau! Le bourreau, ok, bon. Le bourreau. Oula, attendez, attendez. En vrai, il peut finir ma tour avec roquette plus bûche ou tornade. Mais est-ce que je vais pas laisser le temps? Ok. Faut pas qu'il t'en ma tour. Faut pas qu'il t'en ma tour, ok. Le cochon, la Valkyrie, les gobelins, la cochon. Et on va prendre la game. Oh non, le gigavol alors qu'on a commencé si mal. Je suis mort. Attends, mais comment on a réussi à prendre la game? Vraiment, le bourreau avec ses coups sur la tour nous ont clairement carry. Et à la fin, bah, il a voulu se précipiter. Mais on a réussi à la voler à la game en spammant au pont. Donc let's go. Let's go, let's go. J'avoue que je m'attendais pas du tout à réussir à la gagner. Mais bon, bah c'est parfait en tout cas pour nous. Et on repart directement contre Zeller ou Zeyer. Donc là, on n'a pas le cochon non plus en main départ. Donc on va se mettre les gobelins ici. Ok. Lui aussi nous joue une tombstone. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être du cimetière. Ça pourrait être du mollo. Ça pourrait encore être le cochon de tout à l'heure. Et comme il joue des dragons squelettes, ça m'a plutôt l'air d'être du mollos. Ok, ok, donc là, on va aller mettre le cochon qui va le gratter un peu vu qu'il avait plus sa tombe en main. Donc j'imagine qu'il joue la version de carte de légende avec le maître mineur, tout ça. Donc on va partir en Valkyrie. Plus. Non, on va pas mettre les gobelins, on va attendre de voir sa défense. Il va mettre sa méga gargouille, ok. Donc on va mettre le bourreau de ce côté, vu que le bourreau, évidemment, qui est notre seule troupe de défense aérienne. Donc on est obligé de mettre ça du même côté que le mollo, c'est ok. Il va passer en ballon de l'autre côté, donc la roquette qui va faire une grosse value ici. Et ok. Ok, alors j'ai l'impression qu'il a décidé d'abandonner la game avec le zap sur la tour du rap. Bon bah let's go. Let's go, let's go. Je sais pas, je crois qu'il a vu la roquette, il s'est dit non, 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 je vais pas jouer la game. Bon bah ça fait un petit 3 coins pour nous. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon bah nickel, hein, nickel, nickel. J'ai rien d'autre à dire de plus, à part que bah let's go, hein, let's go, let's go. En tout cas, on va prendre les 3 coins ici. En vrai, c'est assez rare les 3 coins
avec Cochon Moreau, mais s'il y en a un de possible, bah je prends, voilà. Bon, en plus, c'est assez long de prendre Electrocon vu qu'on n'a pas de troupe qui tape très très fort. Mais voilà, du coup, bon bah, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, il a abandonné directement après avoir vu ma requête, donc je prends. Et on continue sur notre lancée contre Fatel. Donc on va cycler notre esprit glace ici, comme ça on va cycler sur notre cochon. Il nous joue une cage goblin. Ok, donc ça pourrait être de l'électro-géant, du golem, du cimetière, du cochon recru. Donc on va voir ça très rapidement, je pense. Donc là, s'il fait rien, on va activer la tour du roi avec la tornade sur le gobelin félon. Donc ok, nickel. Et il joue un cochon. Ok, bon, bah, ok, non, bah il joue aucun deck que JT, il joue un deck assez atypique apparemment. Ok, donc fais attention. Je pense que vu son deck, il a sûrement un méga chevalier. Bon bah voilà, le méga chevalier qui part directement ici. Ok, fais attention, parce qu'avec ce genre de deck, bah, on sait jamais ce qu'il peut avoir comme carte restante. Donc on va rester sur nos gardes ici. Donc le bourreau qui est une des meilleures cartes défensives dans ce deck, ok. Il joue un sorcier aussi. Est-ce que c'est surprenant vu notre nombre de trophées? Non. Donc il a une tornade ici, donc il joue un deck vraiment bizarre. Hein. Attends, Cache Goblin. Tornade, méga chevalier, ça va être assez difficile de faire passer mon cochon, mais bon. Je pense qu'on va essayer de trouver une opportunité à un moment ou à un autre dans la game. Donc là, on part en cochon, il va de sa cage goblin évidemment. Est-ce qu'il va acheter un truc ou pas? Il va acheter son gang de gobelins, donc je suis pas sûr que c'était très très utile ici. Mais en tout cas, s'il dépense de l'élixir, bah, c'est bien pour nous en tout cas. Donc là, ok. Fait long gratter, c'est pas très, très grave. Donc, ok. Là, on part en gobelin ici. Je pense qu'on va essayer de jouer de l'autre côté vu qu'il a décidé de partir en attaque sur la droite. Donc, je pense que c'est mieux pour nous si on essaie de partir vers la gauche. Donc là, ok. Je pense que je vais attendre qu'il part en MK. Et dès qu'il part en MK, je vais partir en Valkyrie plus cochon pompe. Parce que là, ça veut dire qu'il aura rien pour aller défendre mon push. Ok, donc on va aller de son cochon sur la tour du roi. Comme ça, on se prend aucun dégât. Nickel. Et dès qu'il va partir en MK ici, sans perdre aucun temps. Et ok, j'ai totalement raté mon push ici. C'est pas très grave, je vais mettre les gobelins ici pour aller pousser ma Valkyrie. Et normalement, ça va reprendre la tour vu que, hormis son sorcier et son coq de gobelin, il a rien du tout pour aller gérer tout ça. Ok, il va mettre sa tornade qui était complètement inutile ici. Il va acheter un gang de gobelin à droite, mais le bourreau qui va s'occuper de tout ça tranquillement et nickel. Donc voilà, étant tout ça sur la tour du roi. On va faire attention quand même au temps qu'on va faire. Et le cochon, attendez, mais qu'est-ce que le cochon vient de faire ici? Attendez, comme ça il est parti. J'ai ma tour alors qu'il était calé sur ma tour du roi. Ok, je n'ai pas du tout compris, mais c'est pas si grave que ça. Fais attention parce qu'il a quand même pas mal d'élixir sur la map et avec la tornade sur le cochon là, ça nous a coûté quand même pas mal d'élixir. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Au moins, on réussit à défendre assez tranquillement. On va bûcher ici au cas où il zappe. Voilà, nickel, même s'il part en cochon, on aura la tornade pour le mettre sur la tour du roi et la tornade que j'ai raté. Bon, c'est pas si grave que ça de toute façon, vu que notre tour, bah, il reste quand même pas mal de points de vie et 3 secondes, 2, 1 et voilà, ça va être game ici. Donc nickel. Ok, on a fait une très très bonne session ici, je pense. 5 victoires d'affilée avec cette dernière game qui conclut notre petite série de wins. Vous pouvez voir ici, voilà, les 5 petites wins. Avec des games quand même qui étaient pas si simples que ça, honnêtement. Genre le deck, le match contre le cochon Boro, honnêtement, j'aurais pu perdre ça très très facilement, mais j'ai réussi à la monter, donc honnêtement ça fait plaisir. Donc en tout cas on peut voir qu'on est déjà quasiment à 6500 trophées. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien, ciao.